Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder. On va regarder où vous en êtes vous. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental. Allez, pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, où vous en êtes. On a le roi de bâton. Ah, et le 5 d'épée. Alors le roi de bâton, c'est le fait de savoir où on en est. On parle aussi de contrôle, de contrôler, de se contrôler, de contrôler la situation. Et on voit avec ce 5 d'épée, alors il y a le fait de se mentir à soi-même ou de se prendre la tête. Peut-être aussi avec une personne en face de vous, là. Ouais, il y a un blocage. Ouais. Vous n'êtes pas en accord avec vos besoins ici. Hein. Bon, on va regarder en face de vous. Qu'est-ce qui se passe? On a le 3 de denier. On nous parle de collaboration. Et le 5 de denier. Ah, il y a un manque de projection ici, un manque de projet. En face de vous, on voit qu'il n'y a pas d'investissement. Ouais, le 3 d'épée qui nous parle de blessures ici. Ouais. Alors, en face de vous, on a une personne qui n'arrive pas à avancer. Clairement, c'est compliqué. Ok. Bon, on va regarder le lien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile. On a le valet de bâton. Valet de bâton, ça nous parle de nouveauté, d'un nouveau départ. Alors, je ne sais pas pourquoi je voulais dire nouvel espoir, parce qu'on a l'étoile ici. L'étoile, c'est l'espoir. C'est aussi la guérison, la protection. On nous parle d'indécision avec les amoureux ici. Encore une fois, hein, là, que ça soit vous ou la personne en face de vous, vous n'êtes pas en accord avec vos principes et vos valeurs respectives. Ok, bon, on va continuer, on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Est-ce que je prends celui-là ou est-ce que je prends... comment... J'ai pas préparé. Je le fais vraiment à l'intuitif. Hein. On va peut-être prendre... On va voir au niveau émotionnel déjà ce qui se passe là avec le Line of Love. On prendra cet oracle-là après, ensuite. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, sur ce roi de bâton. La fidélité. Ouais. La fidélité, la loyauté. L'introspection. Le secret. La pause, ouais. J'ai l'impression que vous savez plus trop où vous en êtes, vous. Hein. Bon, vous êtes dans une phase de guérison. On l'avait avec l'étoile ici. Hein. Guérison de l'enfant intérieur. Ouais. Bon, là, pour l'instant, il y a encore une période de confusion ici. Alors, c'est peut-être des peurs ici, hein, qui vous rend confus ou confuse. On parle de confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, le fait de trouver un équilibre. Ouais. Vous vous posez des questions par rapport à la fidélité, à la loyauté, déjà envers vous-même. Vous travaillez sur vos valeurs, vos principes. Peut-être par rapport aussi à une personne en face de vous, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est soit pas clair, soit caché, soit... Vous avez besoin de prendre du recul. Voilà, c'est ce que j'ai. On va regarder en face de vous. Qu'est-ce que ça donne là, en face de vous? La personne qui a un problème de projection, compréhension, trahison. Stabilité. Abondance. Ok. Bon, je vais en remettre une. Une dernière, on a quoi? La foudre.
Il y a une blessure ici qui ressort fortement hein, du côté de la personne en face de vous. J'ai une instabilité. Ouais. Alors, par rapport à cette histoire de stabilité, de régularité, on voit qu'il y a un blocage ici par rapport à cette personne. J'ai quand même une prise de conscience là. J'ai l'impression qu'elle a ouvert les yeux. Foudre, colère. Positif. La colère ici, je la vois plus comme... Alors ça peut être une colère intérieure, colère vers soi-même ou colère par rapport à une blessure ici. Alors ça peut être une blessure d'injustice, quelque chose qui traîne depuis longtemps et qui est là et qui en fait sabote clairement la vie de cette personne. Elle s'auto-sabote. Elle n'arrive pas à voir ce qu'elle veut dans sa vie. Ouais. On a le positif, savoir connaissance, négatif. C'est une personne qui... alors, comment vous dire? C'est un peu particulier, mais là, on a une personne qui, finalement, a appris à être heureuse avec des émotions négatives. Et pas avec du positif. Bon, on va regarder sur le lien, sur la relation. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Hein. Il y a des sentiments ici. On a l'attraction, bon bah voilà, l'illusion, alors là on peut parler soit de vous, soit de la personne en face de vous, la chance. Je pense que ça parle d'action aussi, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tous les deux peur en fait d'espérer ou de concrétiser quelque chose là. Ouais, j'ai l'émotionnel qui tourne à fond là. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. Ouais, il y a de la légèreté, de lâcher prise. Ouais. C'est peut-être trop léger ou il y a peut-être trop... Enfin, vous êtes tous les deux trop dans l'émotionnel ici. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder les messages maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le grand oracle de l'amour? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation? Alors, on a la prudence. La peine. La promesse. Il y a eu de la déception ici. Hein. La permission. La réconciliation. Bon, on passe de l'orange au vert quand même. Hein. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui s'interdisent. Qui s'interdisent d'aimer. Par peur de souffrir. Bon, il y a quand même cette histoire de réconciliation. Alors, si ça vous concerne hein, et que vous connaissez déjà cette personne, on vous dit prudence quand même. Il y a quelque chose qui est ouvert au niveau d'une blessure ici. Hein. On va regarder un peu plus loin. Vous voyez, derrière, j'ai l'illusion. Qu'est-ce qu'on a sur la prudence? Coup de foudre. Rencontre. La crise. Les projets. Ouais, voilà, il y a quelque chose. J'ai eu une personne ici, après c'est peut-être vous, hein, vous pouvez intervertir. Hein. Ouais, j'ai une personne qui n'arrive pas à se projeter par manque de confiance. Confiance en soi ou confiance en l'autre. Alors là, on voit que de toute façon, il y a cette histoire de retrouver confiance. Hein.
et de se projeter. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas aligné dans une relation. Il y a une pause ici, hein, parce que là, on parle de prudence, mais il y a aussi cette histoire de pause. Hein, entre le vert où on avance et le rouge où on est à l'arrêt. Et pour celles et ceux-là, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un récemment, mais c'est compliqué. Alors soit ça vient de votre côté, soit de l'autre côté, soit des deux. Hein. Mais en tout cas, il y a une problématique par rapport aux promesses, par rapport à la projection, au fait de s'autoriser à se lancer. Derrière, on a la jalousie, la durée, l'emprise, l'influence, la puissance, l'égarement. Alors ça peut être une énergie tierce, et quand je parle d'énergie tierce, hein, ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être un entourage, une situation, des peurs. Hein. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui influence cette relation. Hein. C'est assez fort. Hein. Ouais. Le fait d'enlever le masque, vous voyez, sincérité, séparation, solitude, illusion. Ouais. Ok. Bon, bah on va continuer. Hein. Regardez un petit peu ce qui se passe. On va prendre la métisse Love Oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour véritable, la lune. On est de nouveau dans l'émotionnel, on a la rencontre, l'engagement, le temps. Les célibataires, là, il y a une rencontre que vous allez faire et qui est plutôt positive, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui dure dans le temps derrière, mais on voit que vous êtes encore dans la confusion. Dans la confusion de vos besoins ou dans la confusion de vos valeurs ou de ce que vous voulez dans votre vie, là. On a la crise émotionnelle, tiens, encore, le non. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on parle d'une atmosphère chaleureuse. Bon, vous voulez pas quelque chose de confus, mais en même temps, vous êtes confus. C'est ouais, c'est pas facile. Hein. Alors, pour des relations déjà existantes, là, bon, encore une fois, hein, il y a cette histoire de sentiment, d'attraction. Cependant, il y a une crise ici. Il y a cette histoire de refus, de négativité, d'émotionnel exacerbé. Il est question d'un visuel ici. Bon, vous êtes protégé par rapport à ça. On voit que sur le temps, alors j'ai le temps qui passe, il peut y avoir quelque chose de positif dans cette relation. On voit qu'il y a une prise de recul là. Soit il y a un conflit intérieur, soit il y a un entourage, ou alors c'est encore une fois des peurs. Hein. C'est peut-être inconscient ici. Hein. Pour d'autres, il y a cette histoire ouais, de silence, de prise de recul. Hein. Peu importe votre situation là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'invitation, la proposition, le changement, la passion. Le bonheur, l'harmonie. Ouais. Les choses vont s'ouvrir, ok. On a une évolution. Ouais. Là, en fait, ça me parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il est question d'ouvrir les yeux et d'arrêter de vous fuir. C'est ce que j'ai. Ouais. Et pour d'autres, là, les célibataires, il y a vraiment quelque chose de beau, là, qui arrive. Hein. C'est une personne que vous ne connaissez pas encore, ou alors, si vous la connaissez, vous n'avez pas conscience de ses intentions. C'est peut-être une personne que vous croisez régulièrement, mais voilà.
Il y a quelque chose qui évolue là par rapport à ça. Ok, bon, on a quand même quelque chose qui bouge. Qu'est-ce qu'on a derrière? On retrouve cette rivalité là, ce secret, la blessure. Il y a quelque chose qui entrave par rapport à l'émotionnel ici. Alors, on a la stabilité, la chance, l'instabilité, les doutes. Ouais. Et du coup, pas de dialogue. Ouais, on avoue et vous vous renfermez en fait. Ouais, vous prenez le temps de la réflexion. L'addiction. Alors, vous mettez fin à une dépendance, fin à une addiction, fin à une relation néfaste dans votre entourage. Ouais. Vous avez peut-être une relation ambiguë, hein, ici, avec une autre personne. Hein. Mais moi, je sens surtout, ici, l'énergie d'une blessure, de quelque chose qui n'est pas digéré. Et ça rend difficile l'évolution de la relation. Alors, entre vous qui êtes dans la confusion par rapport à vos besoins, ce que vous voulez, et la personne en face de vous qui n'arrive pas à se projeter, c'est compliqué. Mais malgré tout, on voit quand même à chaque fois une issue positive. Là. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette relation-là en prédictif? Alors, on nous parle de la maison, des parents, de l'équilibre. Les aimants. De la porte, de l'ouverture. Parce que j'ai de nouveau ce triangle. Ouais, on a encore cette blessure, et je ne le fais pas exprès, hein, qui vous plonge dans la confusion, et qui plonge cette personne dans la confusion aussi. Ouais. Ouais. Bon, il y a cette histoire de guérison. Hein. Bon. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question de retrouver un équilibre. Alors, ça peut parler à des célibataires qui ont des enfants ici. Et trouver un équilibre entre votre rôle de parent et votre rôle en tant que femme ou homme. Hein. Il est question de s'autoriser aussi hein, à rencontrer du monde, s'autoriser à sortir, à s'ouvrir. Ouais. Il y a un équilibre aussi à avoir par rapport... c'est comme s'il y avait une rigidité ici. Par rapport à la représentation du couple, de la stabilité, comme si vous vouliez ça tout de suite. Mais vous ne pouvez pas l'avoir directement. Hein. Forcément que ça passe par une phase d'instabilité, puisque vous ne connaissez pas la personne en face de vous. Hein. Il faut apprendre à la connaître. Pour d'autres ici, hein, qui sont déjà en relation, on voit bien cette histoire de rapprochement. Même s'il y a une prise de recul. Pour le moment. Alors, on a la gestation, le deuil, la tendresse, l'interdiction. Ah, il y a un blocage, encore une fois, le nom, on retrouve ce nom. Hein. Ici, le deuil, l'interdiction, on voit bien hein, qu'à un moment donné, ça va se terminer, ça, hein, du fait de s'interdire. Alors, soit ça vient de votre côté, soit ça vient du côté de l'autre personne, mais il faut sortir d'une certaine forme de négativité ou de rigidité ici, hein, des deux côtés. Hein. On voit qu'il y a bien un rapprochement. Hein. Et pour certains et certaines d'entre vous qui sont célibataires aussi, il faut vraiment faire le deuil. Hein. Arrêtez de vous bloquer. Il y a quelque chose, vous bloquez par rapport à une ancienne relation. Alors, ça peut être par rapport à l'affection, parce qu'on a quand même la carte de la tendresse. C'est pas sur les sentiments, hein, mais c'est sur un côté, côté affectif. Un attachement, voilà. Alors, on a le déplacement, les nouvelles, donc on voit que les choses ont bougé. Les profits. Bon, vous voyez bien, ici, il y a cette histoire d'arrêter, en fait, hein, d'aller à contre-courant.
On voit qu'il y a de l'attirance ici, hein. Il y a de la chimie. On a les enfants, on a les outils. Ouais. Alors peut-être que vous avez refusé les avances d'une personne là récemment. C'est possible, ou enfin en tout cas c'est récemment ou ça date de l'été dernier, hein, d'un été. On voit ici que il y a cette histoire de réparation. Les choses vont bouger et vous arrêtez d'être dans une forme d'interdiction, mais des deux côtés aussi, il y a une ouverture. Pour d'autres, là, les célibataires, on voit qu'il y a cette histoire de mouvement, de peser le pour et le contre, de pas trop savoir, peut-être qu'il y a une distance géographique. Il est question ici de visuel, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a au dos? Bon, on retrouve hein, cette personne extérieure homme ou femme avec la blessure, le choix, le piment, la surprise, l'emprise. Ouais. Vous guérissez d'une instabilité. Hein. Vous allez savoir ce que vous voulez. Alors. On a le destin. La montagne. Ah, il y a une difficulté ici. Hein. Le secret. Le triangle. La lumière. Bon, il y a une révélation ici hein, par rapport à ce qui peut bloquer. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez en parler. Et moi, encore une fois, pour moi, c'est cette histoire d'émotionnel. Ça peut être un entourage ou autre, hein, mais moi, j'ai vraiment cette histoire d'émotionnel et de positionnement aussi, dans le sens où on voit bien que vous êtes dans le flou par rapport à ce que vous souhaitez et la personne en face de vous n'arrive pas à se projeter. On parle de projet, de vous. Oui, ouais, il y a quelque chose qui va changer la donne là, hein, dans une histoire. Le cœur brisé. L'instabilité, la fin d'une instabilité parce que vous vous positionnez. Vous allez vous positionner, ça met le temps que ça met, mais vous allez le faire. On parle plutôt sur le printemps ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Ouais, d'ici mai-juin, hein, c'est plutôt au milieu du printemps. Enfin, peu importe quand vous voyez cette vidéo. Hein. Mais là, ouais. J'ai vraiment le fait que... Alors, vous allez couper avec quelque chose, hein, forcément, pour mettre fin à une instabilité. Vous dites de vous fier à votre intuition, hein, de vous accorder cette chance au niveau sentimental, peu importe votre situation. Hein. C'est pas une relation facile. Hein. Si vous vous reconnaissez, que vous reconnaissez dans une relation déjà existante, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile. Bon, on va terminer avec le Love You. Après, ici, l'issue, oui, elle peut être positive. Dans tous les sens du terme, dans le sens où c'est positif pour vous parce que vous allez réussir à vous positionner et peu importe finalement ce qu'il en est de cette relation, dans le sens où vous continuez ou pas parce que vous avez votre libre arbitre encore une fois. Hein. Allez. On va regarder avec le Love You. Alors, on a la séparation. Énergie du Capricorne au mois de janvier. Alors, vous êtes peut-être séparés ou éloignés sur le mois de janvier ou avec un Capricorne. On trouve ce triangle. Soit effectivement il y a une autre personne dans l'équation, un entourage, une situation, soit c'est
C'est une blessure, hein, une peur. La décision, le choix, le positionnement. La blessure du passé. Bon, voilà. Je vous redis la même chose. Bon, on voit bien l'éloignement. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est signe de la balance. On parle du mois d'octobre. On a l'énergie de la Vierge le mois de septembre. Alors. On parle de coup de cœur. D'illusion. Ouais, alors vous avez pu, hein, là, clairement, alors soit vous êtes illusionné, mais ça peut être la personne en face de vous qui portait un masque, mais je pense que ça vient des deux côtés, là. C'est qu'il y a eu un masque des deux côtés, parce que les deux protagonistes se mentaient à eux-mêmes. Alors après, j'ai la balance, la Vierge, alors si ça vous parle, sinon, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une période entre septembre et octobre. Alors, soit vous avez rencontré cette personne sur, sur cette période-là, soit il y a eu une hésitation avec une autre personne, soit il y a le fait de se positionner. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, ça fait trop. On a la carte de la solitude, de l'isolement, de l'enfermement. Verseau, le mois de février. Oh. Et Cancer, le mois de juillet. Bon, on va tous les faire, les signes. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Rencontre nouvelle. Entre le succès, l'épanouissement, le non. Moi, j'ai une déception ici, hein, mais des deux côtés, hein, par rapport à la relation, parce qu'il y avait de l'espoir, parce que il y avait des sentiments, de l'attraction, de la chimie, et ça n'a pas fonctionné. Et parce que tous les deux, alors vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à vos besoins et vos valeurs, il y a quelque chose qui ne veut pas s'affirmer. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est encore dans une blessure et qui n'arrive pas à se projeter, qui, pareil, hein, c'est une personne qui se ment à elle-même, qui aimerait de la stabilité, mais qui finalement fait tout pour être instable, qui attire cette instabilité dans sa vie. Peu importe hein, le domaine de sa vie. Ok. Allez, on continue, on va voir. On parle de tristesse, de mal-être, de peine. On vous parle du Scorpion si vous l'êtes ou si la personne en face de vous l'est. Ou alors on vous parle du mois de novembre. Ça a été très compliqué pour vous. Oula. Alors, on a l'attraction, l'alchimie. On a la période du mois de décembre, le Sagittaire ici. Il y a un rapprochement. Il y a eu un retour. Ouais, le passé, le détachement, ouais. Habitude, routine, épreuve, perturbation, difficulté. Hein. Ici, ouais, il y a cette histoire de projection qui n'arrive pas à se faire. Là, on peut parler de la personne en face de vous. Le fait d'être en couple, hein, là, clairement. Et vous, en fait, vous ne savez pas, parce que ça vous parle aussi de vous, là. Vous ne savez pas quels sont vos besoins, en fait, dans une relation. Dans la relation, il y a... Ouais. Il y en a qui cherchent à mettre une étiquette là sur un lien. Amitié, relation ambiguë. Alors, on parle de l'été. Bon, il y a une ambiguïté jusqu'à l'été. Ok, on parle du printemps. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. La patience, le retard, les projets, le changement, le nouveau départ.
Bon, sur l'été, il y a le fait... Voilà, sur un été, hein. Ouais, vous voyez, il y a le déclic. Sur l'été, vous avez un déclic par rapport à ce que vous voulez, quels sont vos besoins, vous y voyez clair. Du coup, vous vous sentez en sécurité. Et du coup, vous prenez un nouveau départ, que ça soit avec ou non cette personne. Il y a un déclic. Après une prise de recul. Ouais. Ouais, vous allez vous reconnecter à des énergies positives, là. Il est possible que là, sur la période de mars, ouais, sur la période de mars, vous essayez de rencontrer du monde, d'aller célibataire, et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous vous mentez encore à vous-même. C'est pareil de l'autre côté, hein, la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la dépendance, l'impasse, l'échec. Ouais, vous essayez de faire un compromis avec ce que vous... avec vos valeurs et vos principes, là, vous vous arrangez avec ce qui est pas... Ça va pas, c'est pas aligné. Allez, une dernière, juste pour voir. On a les naissances. Ok, pourquoi pas. Naissance, démarrage, nouveau départ. Hein. Les échanges. L'hiver. Cercle amical, la famille. Bélier, ça vous parle si vous êtes bélier ou si la personne en face de vous est bélier. On vous parle d'avril, d'un lion aussi. Bon. Stabilité, équilibre. Et pour moi, ici, vous allez prendre un nouveau départ sur l'été. Et il est question d'échanger, de prendre son temps. Et il y a cette histoire d'évolution positive qui arrive sur l'hiver prochain. Ouais. Avec une stabilité, un équilibre. Alors, soit c'est avec cette personne, soit c'est avec une nouvelle personne. Ouais. Bon, on va terminer avec le chakra du cœur. Hop. On va ranger tout ça. Bon, c'est complexe, hein, sur cette guidance. Hein. Je pense que si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Clairement, là, c'est un peu précis quand même et flou à la fois. Mais ceux à qui ça résonne, vous comprendrez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chakra du cœur? On parle d'un homme ou d'une femme. Alors, blonde, ça vous parle, mais moi, je fais pas les couleurs de cheveux. Hein. Alors, homme ou femme, qu'est-ce qu'on a dit encore ici? Enfant, rencontre par le travail. Concrétisation des projets. On parle d'un homme et d'une femme. Ton âme sœur n'est pas prête. Ce n'est pas ton âme sœur. Personne divorcée. Rencontre par synchronicité. Rupture. Prise de conscience de ton âme sœur. Vie en commun. Adieu la routine. Une autre personne perturbe la relation. Relation discrète et secrète. Fusion des sentiments. Lien d'âme. Changement positif dans une relation existante. Bon. Vous avez le libre arbitre là-dessus, mais en clair, vous allez prendre conscience ici qui est la bonne personne. Pour certains et certaines d'entre vous, ça sera quand même cette personne parce que j'ai de l'espoir. Pour d'autres, il y a le fait de rencontrer une nouvelle personne. Là. Il faut aussi trouver un équilibre entre votre vie familiale, professionnelle, hein, même si c'est difficile, pour laisser de la place aussi au sentimental. Hein. Alors, on vous dit, alors ça c'est précis, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que si vous connaissez une personne divorcée ou vous êtes focus sur cette personne, on vous dit que c'est pas la bonne personne. Il y a cette histoire de rupture, il y a un événement qui va se passer, hein, pour vous le montrer.
et vous allez comprendre ou rencontrer une nouvelle personne ou comprendre qui est votre âme sœur ici. On a la concrétisation des projets, hein, quelque part. La vie en commun, c'est pas que la vie commune, c'est aussi le fait de partager et d'être dans une forme de projection ici. Hein. Blocage matériel et financier. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, mensonges. Ouais, blocage mémoire karmique. Vous êtes peut-être trop dans la... Comment on peut appeler ça? L'adaptation. Ouais. Par rapport à une autre personne, vous voyez, vous n'êtes pas prêt. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, il y a peut-être des soucis aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être pas tourné vraiment vers le sentimental. Vous créez peut-être des situations ambiguës, mais parce que vous êtes plutôt tourné vers tout ce qui est professionnel, matériel ou financier. Hein. On vous dit que déjà par rapport aux professionnels, matériels ou financiers, ici, vous n'avez pas de crainte à avoir. C'est une illusion ici. Il y a quelque chose à dépasser par rapport à un blocage émotionnel. À savoir ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va bouger de toute façon ici. Ouais. On parle de mouvement encore. Vous pouvez faire une relation à distance, oui. Vous pouvez faire une connaissance d'une personne qui est loin de vous. Ouais. Ou alors il y a eu un éloignement, il y a un rapprochement. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Répétition des schémas. Poids de la famille, dépendance affective, attachement. Ouais, il y a quelque chose à lâcher par rapport à du transgénérationnel ici. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. On va juste encore faire, j'ai oublié, le j'aimerais te dire par rapport à cette personne là, qui a un manque de projection. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne qui n'arrive pas à se projeter? Non, elle est où cette carte? Elle est là. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. C'est trop toxique entre nous. Notre complicité est magique. Mes peurs me bloquent. Bon, elle sait que c'est pas sain cette personne entre vous là. Hein. Mes soucis m'accaparent. Tu m'attires tellement. Ouais, il y a beaucoup d'attirance. C'est une personne qui n'arrive pas à s'investir. Hein. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. C'est comme si elle peut pas en fait s'investir, prendre des initiatives ici. Hein. Je suis figée dans l'attente, bah voilà. Sois patient, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Une sorte d'introspection ici, de prise de conscience. Je fuis lâchement. Je suis impatient de te revoir. On voit que c'est une personne que vous allez de toute façon revoir. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Et une dernière. Ah bah on en avait une qui s'était retournée. On va encore en prendre une dernière. Je vais mal. Personne qui ne le vit pas bien. On en a plein. Alors on va les prendre. Je n'arrive pas à me décider. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Entre nous, c'est purement charnel. Ton passé est gênant pour moi. Tu dois avancer sans moi. Nos disputes gâchent tout. Je rêve souvent de toi. Je pense à t'inviter. Bon, voilà. On a une personne qui est coincée entre sa raison et son cœur. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Ça y est. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez cette vidéo. Je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.